15h05, on se remet dans nos bottes là, de saison d'école. On se remet dans nos habitudes de chronique. Les capsules UMCS recommencent une fois par mois. On va parler avec des gens de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Et ça débute aujourd'hui. On jase aujourd'hui avec Xavier Robichaud, professeur d'éducation à l'UMCS. Puis, vraiment là, intéressant comme sujet parce que c'est tout simplement une phrase. Comment devenir créatif? Bonjour, Monsieur Robichaud. Bonjour, Juliane. J'ai plein de questions parce que créativité, j'avais comme l'impression que c'est quelque chose qu'on venait au monde avec. Ah! Mais c'est probablement pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, les psychologues disent que la créativité, c'est une capacité humaine. Ça veut donc dire que tout le monde est créatif de différentes façons, mais on l'est tous. Ce qui peut jouer, en fait, c'est plusieurs choses. Il y a certains mythes par rapport à la créativité. Donc, un des mythes, c'est que ça serait réservé au monde des arts. Ouais. Donc, c'est certain qu'un artiste, dans notre culture, on s'attend qu'il soit créatif. Je sais pas si tu as un musicien favori, toi, ouais. Mais on a comme hâte quand son nouvel album va sortir, puis on s'attend qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, c'est un métier, on met beaucoup de pression sur la créativité, c'est ça, mais il est partout. C'est une profession. D'ailleurs, est-ce que je peux te donner 2 points intéressants? Créativité, ça vient du terme américain, hein, creativity. Ouais. Donc, la personne qui l'a créé en français était pas très créatif. Il y a juste mis un accent aigu au lieu du Y. L'ironie. L'ironie du paradoxe. Hein? Mais en fait, un des premiers chercheurs ou philosophes, si on veut, philosophe-chercheur qui s'est intéressé à la créativité, c'est un francophone, c'est un Français, il s'appelait Théodule Ribot, 1905, et ça s'appelait, il se voulait scientifique, c'était un essai sur l'imagination créatrice. Je trouve que l'imagination créatrice, ça se dit mieux en français. On voit le côté imagination, puis le côté créateur. D'ailleurs, dans les écoles, maintenant, on travaille la créativité, mais on appelle ça une pensée créative. Donc, c'est plus facile à comprendre pour les enfants. Il faut penser avec puis créer. Donc, dans ce livre-là, en fait, dès 1905, il parlait de différentes créativités. Il y avait la scientifique, la pratique et la mécanique. Il y en avait une qui s'appelait l'imagination commerciale, donc c'est un peu partout. Puis le deuxième point que je voulais dire, mais il y a aussi la créativité collaborative, qu'on oublie aussi. Des fois, on pense que la créativité, c'est réservé à des génies, mais justement, je voyais une annonce de hockey, là, juste avant moi, je dis, je vais être un peu créatif. Une équipe de hockey, c'est un travail d'équipe, puis souvent, quand il y a un but ou une victoire, qu'on demande aux joueurs, s'ils remémorent certains jeux, ils vont voir que le but gagnant, c'était vraiment un travail d'équipe, puis chacun, dans son créativité, a réussi à faire quelque chose d'inusité, à dérouter l'équipe adverse, par exemple. Okay. Donc, il y a aussi ça, puis c'est très prisé dans les entreprises en ce moment. Bien, on peut voir justement que ça se développe, hein? On n'est pas obligé de naître avec puis que ça vienne naturel, exactement. Mais comment on fait pour développer ce côté-là? D'abord, comment je pourrais dire, c'est une question de personnalité. Okay. On a tous des personnalités différentes. Donc, si on demande à quelqu'un de s'habiller bizarrement puis de faire des choses bizarres, c'est peut-être pas ce côté-là qu'il va vouloir aller. Là. Je connais beaucoup de musiciens, justement, que c'est des gens très routiniers. Ils ont une routine chaque jour. Ils vont faire 2h30 de composition le matin, 2 heures. Cet aspect-là est très peu créatif, puis ils veulent pas que ça bouge. Mais dans leurs œuvres, ils sont très, très créatifs, c'est très original, tout. Donc, ça dépend. Puis, le contraire peut être vrai. Il y a des bons vivants qui ont plein d'idées, qu'on a super hâte d'être avec eux, parce qu'ils vont trouver quelque chose de nouveau, puis on va bien s'amuser, par exemple, mais que, ils vont rien créer pour la société, là. Donc, il faut bien comprendre que la créativité, il faut que ça aille avec notre personnalité. Il y a aussi l'estime de soi. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, quand même, que dans l'enfance, peut-être, ont eu certains traumatismes. On s'est moqué d'eux, parce que, c'est quoi un enfant qui dessine son papa, puis quelqu'un dit, c'est un monstre, ça affecte. Ouais. Donc, ça peut décourager à vouloir être créatif, puis là, c'est plus difficile après de se laisser aller. Puis, il y a des choses à pratiquer. Donc, quand on veut être créatif, il faut être ouvert d'esprit, donc il faut travailler ça si on l'est pas, il faut prendre des risques, hein, dans un espace sécuritaire. Ouais. Puis,
et puis justement, il faut pas se moquer des autres. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on le travaille beaucoup à l'école. Oui, ben je voyais un peu comme ne pas avoir peur du ridicule, parce que dans notre tête, sur le coup, au début surtout, ça doit se dire, voyons, j'ai jamais fait ça, ça va être ridicule, mais c'est pas ça, là, c'est de prendre le risque. C'est ça. Puis, pour prendre des risques, mais il faut aussi que l'environnement soit propice à ça, là. Donc, soit qu'on le fait tout seul, mais il faut le faire. Puis, il faut aussi qu'il y ait des gens qui nous encouragent, qui nous félicitent. C'est important, tout cet aspect-là. Là. Ouais. Ouais. Pour les gens qui vont décider de développer leur créativité, c'est quoi les avantages? Ce que j'aurais fait, je t'aurais dit, juste avant l'émission, fait une annonce sur mon livre « Comment devenir riche et célèbre en étant créatif ». Okay. Mais malheureusement, il n'y a aucune recherche scientifique qui l'ont prouvé. Donc, je ne vais pas me risquer de ce côté-là. Okay. Mais moi, je dirais un bien-être. Moi, éventuellement, ça procure un bien-être. Un des premiers points, c'est souvent, quand je parlais des gens qui ont la vie difficile, tout ça, souvent s'exprimer soi-même, mettre les choses sur papier, écrire, être créatif, penser à des choses, c'est un effet thérapeutique. Mais je pense juste dans la vie de tous les jours, tu sais, quand on a des soucis, des problèmes, tu sais, de réfléchir, c'est de trouver une solution. Puis je sais pas, tout d'un coup dans la douche, la bonne solution apparaît. Ouais. On a comme une sensation de victoire, de réussite. Ça fait du bien. Puis s'il y a des gens autour de nous qui nous félicitent pour notre bonne idée, ben c'est encore mieux. Donc je dirais un bien-être. Ça peut être aussi un bien-être collectif, hein, c'est qu'on travaille ensemble dans son travail. On a notre équipe a trouvé une solution qui a fait progresser notre entreprise, ou des choses comme ça. Ça peut être très valorisant. Là, donc, à l'université, de quelle façon vous travaillez là-dessus sur le développement de la créativité? Il y a plusieurs, pas juste à l'université, on va dire partout. Oui. J'aimerais dire pour tout le monde, pour toi. Je vais peut-être donner deux points principaux, là, puis c'est ce que je disais déjà, là, qu'il faut l'environnement propice pour prendre des risques, réfléchir, puis faire des essais-erreurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de pression. Si quelqu'un arrive et dit, il faut que tu me trouves la solution miracle dans 5 minutes, tu vas probablement bloquer, là. Donc, il faut un espace avec moins de pression, laisser vraiment les idées, des fois un petit peu, qui ne font pas de sens du tout, sortir, puis qui sait. Puis, donc, ça prend du temps. Puis souvent, on dit tout, le temps est l'argent, mais peut-être qu'il faudrait laisser un peu plus de temps pour ça. Donc ça, c'est un premier niveau qui est très important, c'est cet espace où on s'encourage, puis on fait des choses. Ça peut être tout seul ou en équipe. Parce que aussi, la créativité, c'est un processus. Hein? Donc, il y a ce premier moment où on cherche des idées, on a beaucoup d'imagination. À un moment donné aussi, il y a une deuxième phase où il faut mettre la solution en pratique. Ça veut dire, il faut le tester, il faut l'essayer. Donc, c'est toute la partie de mettre ça en place. Puis, il y a toujours une troisième phase où il faut avoir l'avis des autres, il faut... Oui, j'ai l'impression que... Il faut travailler ça aussi. Il ne faut pas penser qu'on ait juste de l'imagination, parce que là, ça va aboutir à rien. Là. Mais probablement que les enseignants puis les professeurs, que ce soit au secondaire, au primaire, à l'université, au collège, voient ça presque à tous les jours. Des étudiants, des élèves qui se disent « je suis pas capable », puis quand ils essayent, ils voient que ce soit en cause de ses coéquipiers, ils ont réussi, puis après ça, ils sont surpris d'eux-mêmes. Exactement. Puis le deuxième, justement, pour dire ça, il y a aussi des techniques ou des stratégies pour débloquer. Peut-être quelqu'un a jamais eu l'habitude d'être créatif, donc il est un peu rouillé, ou comme je disais, qu'il a eu des mauvaises expériences. Donc il y a des techniques. Par exemple, il y a celle qui est très connue, de demander à des gens de trouver le plus d'idées possible en le moins de temps possible. Donc, t'as pas le temps de réfléchir puis de te sentir ridicule. Tu mets plein d'idées sur des petits papiers, puis là, ça débloque. Puis là, toutes des activités ludiques, toutes sortes de jeux avec des cartes, beaucoup de jeux de cartes. Moi, je sais que, d'ailleurs, ça me fait penser, là, mes enfants, ils jouaient à un jeu qui s'appelait Cranium, je pense. Non, oui! Ouais, là, tu sais, il faut que tu trouves une façon que les autres vont reconnaître ce que tu imites. Donc, les deux équipes, ça, c'est des jeux, c'est vraiment ludique, là.
Donc ça, c'est une technique aussi pour débloquer la créativité, puis dire, ben non, on n'est pas si pire que ça, là. Ouais. Puis il y a aussi les jeux sérieux de cartes aussi, donc des jeux qui sont plus pour les entreprises. Par exemple, en musique, il y a un jeu de cartes qui est très connu là depuis 1975, là, où tu sors des cartes, où le groupe de musique sort des cartes, puis ils disent, joue ce qui vient de jouer à l'envers, ou change d'instrument, ou si tu es dans un groupe, celui qui joue la guitare joue la batterie. Puis là, ça oblige à faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Puis ça peut aussi faire sortir des nouvelles idées, là. Oui, il n'y a aucun doute que tous ceux et celles qui écoutent présentement peuvent développer leur créativité. Alors, M. Xavier Robichaud, professeur d'éducation à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je te remercie, Juliane. À la prochaine. À la prochaine.